Merci à vous d'être ici présents pour partager un grand moment sur les conflits dans le monde de la franchise. Nous, on va parler des services aux entreprises ou plus récemment les services B2B qui représentent 431 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2012, soit 580 000 entreprises pour plus de 2 millions de salariés sur le territoire français. Mais les services aux entreprises, qu'est-ce que c'est finalement? Oui, ce business assez vaste où on parle de services aux entreprises, eh bien, effectivement, c'est assez large. On note deux grandes catégories. D'un côté, nous avons les activités spécialisées, spécifiques, techniques, c'est-à-dire tout ce qui concerne les activités juridiques, comptables, le conseil en management, la publicité. On retrouve les entreprises que vous connaissez, comme AXA ou meilleurtaux.com. De l'autre côté, nous retrouvons les services administratifs et de soutien aux entreprises, c'est-à-dire la location de véhicules, Europcar, Hertz, on connaît, la location d'équipements, l'intérim, tout ce qui a trait à la sécurité, à la propreté, à la logistique. On y retrouve des entreprises telles que EPS France, Mailbox, Temporis, Expo Logistique, et j'en passe. Vous remarquerez que nous avons pris le soin de citer uniquement des entreprises, des enseignes présentes en franchise. Car oui, les services aux entreprises, aujourd'hui, se développent de plus en plus sous ce modèle. Et je ne sais pas si vous, mais nous, ici à l'IGR, on adore la franchise. Cependant, le B2B reste un secteur très affecté en temps de crise, car c'est le premier élément que va suspendre une entreprise afin de répondre à ces nouvelles contraintes budgétaires. Le climat peut alors être assez tendu dans ce secteur d'activité, car les relations avec les entreprises, c'est-à-dire les autres entreprises, sont assez variables et fragiles. Dans ce climat dynamique, mené par des questions de coûts, les conflits peuvent apparaître assez facilement. Les sources et les parties prenantes sont nombreuses et les conséquences peuvent être tragiques. Il est donc essentiel de les identifier afin de les anticiper et de les éviter. Ce que nous avons étudié pleinement, creusé au travers d'une étude qualitative de 10 entretiens avec des professionnels du secteur, 4 franchiseurs, 6 franchisés, cela représente plus de 6h30 d'entretien en face à face ou par téléphone. Alors on se pose la question toute naturelle, comment anticiper les conflits dans les services aux entreprises? Sur quel point faut-il être vigilant? Nous vous invitons par la suite, proche de notre poster, de notre infographie, à en parler encore un peu plus pour partager votre expérience, pour connaître encore plus de choses sur la question. Je vous remercie d'avoir été présent et de m'avoir écouté.